Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Foot au Stade avec le point du lundi soir. La CAN Tien a connu déjà son tableau de finale avec les deux équipes Kandi MC et Akpakpa qui vont s'affronter le dimanche 7 décembre prochain. Il faut dire que ce week-end ont été jouées les deux demi-finales. Kandi, déjà en première période, a fait le break en marquant 3 buts. Le quatrième but venu en deuxième période pour crucifier l'équipe de Vedeko. Le début de la compétition, nos motivations sur ces rencontres-là, c'est toujours de remporter, quelle que soit la manière, on doit remporter ces matchs-là et on doit avoir cette détermination à chaque match parce que chaque match a ses réalités. Les matchs ne se ressemblent pas. Donc on aborde chaque match comme cela se doit. On doit faire tout, on a mis tous les ingrédients à chaque match. On met toujours les ingrédients pour remporter cette victoire-là. Et la victoire de ce soir, c'est tout un travail qui a été fait du début de la compétition et du sérieux qu'on est toujours concentré du début jusqu'à la fin. C'est ça qui est notre clé de notre équipe. C'est ça qui fait qu'on est motivé à chaque match. Et pour remporter ces matchs-là. La deuxième demi-finale avait opposé Lokossa MC, largement battu lors de son dernier match de poule, n'a pas pu penser ses blessures. Une rechute 0-2 face à Akpakpa qui a rejoint Kandi pour la finale. Le mini-football a connu une nouvelle avancée dans le renforcement des capacités des techniciens des clubs et des équipes nationales. C'est à travers une formation du diplôme de la licence pro. Pour une formation déroulée en 2 jours, la journée du samedi a été du côté de Togbin avec la phase pratique avec le formateur, le Tunisien Renis. Il faut assurer la passe, il faut assurer la vitesse. Tout ça, ça se fait avec la coordination, l'agilité, ce que vient de faire. Il faut assurer la passe, puis changement de rythme, changement de direction, tout ça, ça fait de partie de cet exercice. L'échauffement, ça se fait à travers les exercices qu'il faut faire après. Moi, je vais faire le speed, l'agilité, la coordination, dedans, avec le ballon et sans ballon. Puis je fais la passe, le contrôle, changement de rythme, la force, la coordination, tout dans un exercice. C'est combien? C'est même pas 15 mètres carrés. Vous pouvez le faire dans tout le terrain. Même pas 15 mètres carrés. Il faut assurer la passe. Surtout au mini-foot. Il faut que la passe et le contrôle, c'est celle qui fait la différence. Des participants se disent satisfaits des connaissances acquises. Oui, c'est une très bonne formation, honnêtement. C'est ce qui m'a motivé à venir parce que je sais que c'est une formation de haut niveau et qu'organise la Fédération béninoise de mini-football en collaboration avec la Confédération africaine, avec un expert aguerri qui a été quand même mondialiste avec la Tunisie, la première Coupe du monde de mini-football en 2017. Moi, je pense que c'est une satisfaction. Le contenu épluché par l'expert. Je pense que le contenu il est propre parce qu'on a parlé de la planification qui est un facteur hyper important. S'il faut dire, ça s'apparente à la construction d'une maison. Un entraîneur sans une bonne planification, c'est pas un entraîneur. Donc on a parlé des types de planification à grande échelle, au début de la grande compétition, notamment ce qu'on appelle macro-cycle. On a parlé de la planification mensuelle qu'on appelle mésocycle, on a parlé de la planification hebdomadaire qu'on appelle le microcycle. Et tout ça, ça s'apparente par rapport un petit peu à la préparation d'une équipe pour un championnat, mais également pour une compétition internationale, que ce soit la CAN, la Coupe d'Afrique, les Jeux, tout. Donc je pense que nous avons beaucoup appris, mais également nous avons parlé de l'organisation d'une séance d'entraînement. Un entraîneur, ce n'est pas seulement de venir prendre les cônes et où les joueurs venir s'entraîner. Il faut savoir tu as combien de joueurs à disposition, connaître la nature, s'il y a des joueurs blessés, s'il y a des joueurs indisponibles, s'il y a des joueurs qui reviennent de blessures, tenir compte de tous les paramètres pour organiser ta séance d'entraînement. Je pense qu'il nous a tout expliqué de long en large et aujourd'hui, on a au niveau de la séance pratique, l'entraîneur c'est la théorie et la pratique, donc il faut lier les deux. On a fini la séance théorique, maintenant on est en train de mettre en application les séances pratiques après la séance cadre
que l'expert nous a montré, parce qu'il a fait une séance 4 pour montrer, avoir une visibilité sur la tenue d'une séance, sur l'organisation et la tenue d'une séance d'entraînement. Donc moi j'ai fait ma séance, elle était axée sur la finition. C'était quand même une séance de finition mixte parce qu'il y a la conduite, il y a le tir, il y a la passe, il y a le duel. Donc tout est englobé dans la séance que j'ai faite. C'est une séance résumée, donc pour permettre aux joueurs. C'est une séance que je fais souvent si je trouve qu'il y a une urgence ou de la compétition, par exemple, s'approche, on n'a pas assez de temps pour travailler les spécificités individuellement. Donc, on lit, c'est une séance mixte que j'ai faite. Donc, je suis satisfait. Je suis convaincu certainement que je vais avoir la moyenne nécessaire quand même pour avoir le diplôme de la licence A Pro. Cette formation, ça nous apprend plein de choses, même si des choses simples, mais plutôt c'est des choses qui se rajoutent à nos formations, des anciennes formations, et qui rendent dans l'organisation de séances, de préparation de la saison et aussi de planification de la saison. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à apprendre, il faut qu'on essaye d'apprendre tous les jours, c'est important. Et c'est une bonne initiative pour le football béninois et pour le coach béninois aussi. Présent sur les lieux, le président de la Fédération béninoise de mini-football se dit satisfait et apprécie le travail du formateur. Je suis séduit par le travail du formateur, le Tunisien, qui est un technicien fin depuis 30 ans, qui est dedans depuis 30 ans et qui est en train de transmettre un message technique aux entraîneurs. Et je crois que ces entraîneurs eux-mêmes sont contents d'avoir ce technicien, ce formateur avec eux. Parce que, vous savez, c'est vrai que ça fait déjà 2 ans, peu de gens connaissent véritablement les rouages, les fonctionnalités de cette discipline. C'est pourquoi nous avons organisé ce renforcement de capacité à l'endroit de nos entraîneurs. À la place de l'Amazone, c'était le grand rassemblement des anciens et des militaires encore en fonction. Il s'agissait de 2 célébrations, le 45e anniversaire du Prytanée militaire et 25 années du lycée militaire des jeunes filles. Une matinée du samedi 29 novembre marquée par la marche des troupes et des activités physiques et sportives. Des années après, le Prytanée formant pour la vie active. Au Prytanée militaire, la formation, elle est bien, elle est rigoureuse, mais en même temps, la seule émulation qu'on a fait que chacun développe ses talents, même si c'est intérieurement. Donc moi, la passion pour la littérature, la passion pour les livres, la passion pour la poésie, tout ça s'est forgé au Prytanée militaire. Et c'est une fois arrivé à l'université que j'ai explosé et puis le reste a suivi. En fait, tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, tout ce que je suis devenue, c'est parce que je suis passée par le lycée militaire de jeunes filles. Actuellement, je suis restauratrice, je tiens un restaurant depuis 4 ans. Et j'avoue que toute la rigueur dont je fais preuve au sein du restaurant, le management, la gestion des employés, même le travail que je fais, en fait, toute cette rigueur-là, je l'ai eu au lycée, c'est ça qui m'aide en fait à évoluer dans ma vie actuellement. Représentée par plusieurs pays, la communauté a été n'est pas qu'un simple rassemblement, c'est une force où la solidarité est de mise. Le président de l'amicale des anciens enfants de troupes du Bénin de la promotion 1985 parle de l'objectif. La communauté a été une communauté de fraternité, de solidarité et une communauté sans frontières. Donc, c'est dans ce cadre, qu'on soit de l'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique centrale, nous nous retrouvons et pour pouvoir célébrer les moments que nous avons passés ensemble dans les écoles. Et vous savez, dans tout creuset, dans cette société, il faut avoir des lobbies. Les AIT constituent également un lobby transfrontalier. Et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons aujourd'hui. L'AET s'étend dans d'autres pays africains et a connu la participation du Tchad, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali et bien d'autres pays. Ils étaient nombreux à faire le déplacement. Je suis enfant de troupe Rémi Ayosi Konga. Je suis président de la Fédération des enfants de troupe d'Afrique et bien sûr président de l'Association des enfants de troupe du Congo. Et je suis ici à Cotonou au Bénin à l'invitation de l'Association des enfants du Bénin
qui aujourd'hui commémore un double anniversaire majeur dont je vous parlerai ce soir. Mais à l'immédiat, je ne peux que me limiter ou me borner à vous dire toute ma satisfaction d'être dans cette ambiance à l'esprit aéutique. Et je constate avec beaucoup de bonheur que les AET du Bénin sont immensément mobilisés et se sont joints à eux, les AET, les autres amicales et associations des enfants de troupes d'Afrique. Et c'est tout mon grand plaisir. C'est Cheikh Tidiane Kouyaté de la promotion 1984 du Britannique militaire de Saint-Louis au Sénégal, matricule 84 078. Un très très grand plaisir parce que je ne connaissais pas le Bénin avant. J'ai fait vraiment beaucoup de pays d'Afrique. C'est la première fois que je me rends sur cette terre, principalement au Cotonou. Et je découvre déjà une ville très propre et très verte. Donc voilà, c'est très réconfortant. Je le découvre sous de bonnes auspices en fait. Koulibaly Souleymane, promotion 1981 de l'MPT de Bergerville, président de l'association des anciens enfants de troupes de Côte d'Ivoire et premier vice-président de la FAET. J'ai envie de dire, quel bonheur, que du bonheur, cette fraternité retrouvée, cette plongée donc, dans nos abysses de souvenirs, ça rajeunit et puis ça nous rappelle surtout d'où nous venons. Je suis l'AET Nampressé Chastine Namfio Areli, de la 10e promotion du lycée militaire de jeune fille Général Mathieu qui est recours. Je suis centrafricaine. Ça fait tellement plaisir d'être en AET. C'est le capitaine Elvi Tatola, promotion 2012 du CME Collège militaire et Adema de Tchichao, Kara, précisément au Togo. C'est un immense plaisir, toujours. Entre AET, c'est toujours bien, on se retrouve, l'ambiance est grandiose, tout va bien. Là, on vient de terminer la marche et puis tout c'était bien. Merci. Avec Pépé Villard, nous animerons désormais la rubrique football féminin dans Foot au Stade. Bonsoir, Villa Marouti. Oui, bonsoir, cher ami Robin, bonsoir à tous les auditeurs de cette magnifique et plus sport. Ce lundi, nous débutons avec des matchs du week-end et des faits positifs, sans oublier la nouvelle réforme de la Fédération béninoise de football concernant l'établissement du passeport, une contrainte pour les joueuses. Villa Marouti. Le championnat féminin béninois de la première division est à sa deuxième journée sur toute l'étendue du territoire national. Les différentes formations sont en compétition. Il est vrai que les réformes ont eu des conséquences sur la qualité de jeu parce que désormais, il faut faire avec les Béninoises en grande partie. Les clubs sont autorisés à recruter que 6 étrangères, ce qui fait désormais que les Béninoises ont l'obligation de jouer. Il est vrai que par endroit, il y a des rencontres qui n'ont pas comblé les attentes en termes de spectacle, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que les réformes ne porteront pas les fruits, parce que sur certains stades, notamment à Corbin, où j'ai suivi cette alléchante affiche entre AS GFA et Elite AC de Barakou, je peux vous garantir que c'était un match, une rencontre de haut standing où les deux équipes se sont données à fond du début jusqu'à la fin. On se croirait dans les grandes compétitions. Mais attention, c'était une rencontre du championnat féminin béninois. Même à Calavi hier, Dynamique et Tambou se sont livrés un combat sans merci. Idem au stade de Djefa Zongo entre les équipes de Cefos et Espoir FC de Cotonou. Mais il y a d'autres rencontres où ça ne prend toujours pas compte tenu de l'effectif. Certaines formations ont du mal à avoir des joueuses, mais pour le moment, on peut dire que le championnat féminin béninois est en train de connaître une autre phase qui est celle de la réforme, celle qui impose le passeport aux joueuses pour avoir leur licence désormais. Je pense que c'est une très bonne décision, une décision salutaire pour moi. Je dis parce que l'analyse, elle est personnelle. C'est une réforme salutaire parce qu'on ne peut pas continuer dans cette cacophonie avec cette pagaille qui est dit par son nom, où les mêmes joueuses se pavanent de club
en club avec de différentes identités, avec de différents âges. Il est temps de mettre fin à cette pagaille et je salue les têtes pensantes de notre football. Je salue toutes les personnes qui ont milité pour que cette décision soit une réalité chez nous. Nous faisons face aux réalités cette fois-ci. Les filles, nos filles de nationalité béninoise savent désormais qu'elles doivent se donner à fond chaque week-end, mouiller les maillots si elles veulent vraiment atteindre le sommet, si elles veulent se retrouver dans l'élite du football européen comme Aude Békissi et bien d'autres qui sont dans le Maghreb. C'est le moment, elles ont l'opportunité de se donner à fond, mais le constat est que certaines joueuses qui n'ont pas forcément le niveau, certaines joueuses qui sont sorties directement des académies se sont retrouvées dans l'élite du football en première division et elles ont sauté les étapes. C'est ma seule inquiétude et du moment, parce que les équipes qui n'avaient que le choix et d'avoir un effectif pour aligner les rencontres ont été obligés de faire recours aux académies et elles ont pris des joueuses qui n'ont pas forcément le niveau, mais comme on le dit, l'appétit vient en mangeant à force de multiplier, à force d'enchaîner des rencontres chaque week-end. Je pense que ces filles vont s'adapter, vont s'acclimater aux réalités du football, mais attention, ce sont des jeunes filles qui n'ont pas encore les hausses mûres, mais il y a quand même des courageuses qui s'en sortent dans le lot pour le moment. Oui, Pépé Villa, il faut le dire, quand c'est bon, il faut féliciter et encourager les bonnes décisions parce que c'est très important de sécuriser et de verrouiller le système pour ne pas permettre aux joueuses de pavaner, comme vous l'avez dit il y a quelques instants. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une décision salutaire et comme c'est bon, il faut le dire, Pépé Villa. Exactement. Pour moi, c'est une décision salutaire parce que même au niveau des hommes et des joueurs à qui vous trouvez des opportunités et au dernier moment, et ils se présentent comme quoi ils n'ont pas les documents administratifs, ils ne sont pas prêts pour effectuer les déplacements. Ça fait mal. Les mêmes joueurs et que vous voyez aujourd'hui, de 20 ans plus tard, et ils ont toujours le même âge, ils ont différentes identités. Ça fait mal de savoir que le football béninois est baigné dans le faux, et je pense que progressivement on va mettre fin, on va éradiquer le mal parce que c'est une gangrène qui est en train de faire régresser notre football. C'est vrai que certaines personnes n'ont toujours pas compris, ceux qui sont à la maison, qui passent tout le temps entre les quatre murs de leur chambre, de leur salon, ne peut pas comprendre cette décision. Nous qui sommes omniprésents sur le terrain, on sait combien de fois cette décision elle est salutaire. Et moi personnellement, je ne cesserai jamais de remercier les autorités pour cette décision. Même vu de l'extérieur, les amis européens sont même depuis la Belgique ce matin, il m'a dit c'est une décision salutaire, tout comme mes amis de l'enfance qui suivent le championnat béninois. Tout le monde est content parce qu'on ne peut pas continuer avec ça. Les mêmes joueurs qui se promènent, qui se baroudent de club en club avec de différentes identités, ils n'ont même pas la possibilité de s'octroyer, d'obtenir un passeport à l'immigration. Ce sont les joueurs qui sont devenus des ennemis de cette maison. Dès que vous voulez parler du passeport, c'est que vous voulez donner la possibilité, l'opportunité de prendre la poudre d'escampette et ils vous tournent le dos. Définitivement, je pense que progressivement, on va mettre fin à cette pagaille et le football béninois se fera une place de choix sur le continent. Oui, Villa Maouti, moi je trouve quand même trois avantages dans cette décision. Le premier avantage, je dirais que ça permet de verrouiller le système et éviter que les joueuses se promènent de club en club sans un contrat en bonne et due forme. Le deuxième avantage, c'est que cela offre une opportunité aux filles béninoises de pouvoir se mesurer, de pouvoir quand même s'exprimer dans le football féminin. Également, le troisième avantage, ça vous permet d'avoir vos pièces à jour. Et là, lorsque des opportunités, des occasions se présentent, là, vous n'avez plus
besoin de regarder en arrière. Merci beaucoup, mon cher Aubin. Et la première opportunité, c'est que les joueuses, dès qu'elles se feront sélectionner et désormais pour l'équipe nationale, ce n'est plus question de je n'ai pas Exactement. mon passeport, je n'ai pas mes documents à jour parce qu'il y a des joueuses qui attendent d'être convoquées en équipe nationale pour penser à l'établissement de leurs pièces et de leurs passeports. Ce n'est plus d'actualité, c'est conjugué désormais au passé. Il y a même certaines joueuses qui passent tout le temps dans l'académie, qui n'arrivent pas à signer dans les clubs de la 3e division parce qu'on estime qu'elles n'ont pas le niveau. Les entraîneurs béninois ne faisaient pas confiance à ces joueuses et aujourd'hui ils n'ont pas le choix que de composer avec ces joueuses. Et je vous le dis, je peux vous le confirmer, ces filles peuvent jouer, ces filles béninoises savent jouer, c'est parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer sur les aides de jeu. Exactement. On estime qu'elles ne peuvent pas jouer, mais attention, il y a du beau, il y a du bon chez ces filles parce que j'ai vu un football alléchant, un football intéressant du côté de Convert ce samedi. Et je vous confirme que les filles béninoises peuvent bel et bien jouer et toutes les joueuses sont prêtes pour saisir les opportunités dès qu'elles viendront vers elles parce qu'il y a des joueuses qui ont raté les opportunités, des joueuses qui n'ont pas signé pour les championnats UP compte tenu de cette situation parce que simplement elles ne sont pas aptes, elles ne sont pas prêtes pour le voyage à cause des documents et je pense que tout ça est conjugué désormais au passé. Allez, nous espérons que cette décision va perdurer, va apporter bien évidemment des fruits positif dans le championnat féminin et nous allons revenir bien évidemment sur les rencontres du week-end parlant bien évidemment de deux formations. Il s'agit bien évidemment de Ainovi et de Dynamique FC qui quand même ont porté le flambeau ce week-end. C'est vrai que nous sommes encore dans la première journée. Ah oui, Dynamique FC a fait du 2-2. C'est une équipe qui est en pleine reconstruction depuis l'arrivée du coach Bertrand Boudou alias Bebeto, lui qui était du côté d'Akwakwa avec la formation de Espoir FC de Cotonou. Il a rejoint désormais Dynamique FC du côté de Calavi et il s'est fixé pour objectif d'aller le plus loin possible dans la compétition sans se mettre la pression et pendant les matchs les uns après les autres enchaîner des belles performances pour soulever le Graal à la fin de la saison. Il y a également Ainovi qui avait gagné du côté d'Adjoum il y a de cela quelques jours, Samneli 1-0 et le samedi Ainovi a dicté sa loi. L'élite du football féminin béninois à Cotonou, Ainovi a pris le dessus, la hiérarchie a été simplement respectée dans cette rencontre. Et voilà, merci Villa Maouti. Nous n'allons pas finir cette rubrique sans parler des faits positifs qui ont forcément, certainement eu lieu pour le compte de ce week-end. Ah oui, des faits positifs, il y en a un peu partout, les différentes pelouses béninoises parce que du côté d'Akwakwa, c'est la victoire de Nadia FC face à UMSA avec le doublé de Ratili. Et Moumouni, l'international béninoise, qui a fait son retour, qui a fait son comeback dans le championnat béninois. Elle était du côté du Maroc en deuxième division féminine. Elle a porté son équipe en inscrivant un doublé. C'est soit sa troisième réalisation cette saison en 2 rencontres, c'est un fait possible parce que tout le monde beaucoup d'aide. Je pense que c'est toujours bien de confirmer son statut de leader. Et alors il y a aussi un fait qui a marqué ce week-end, c'est la rencontre qui opposait les Gami FC de Gami FC et son homologue de As Lyon de Panther. C'est une rencontre qui se jouait du côté au stade Omnisport de Bebereke pour être précis. Je peux vous dire que l'équipe de Panther As Lyon est venue avec 7 joueuses et le règlement permet aux arbitres de donner le coup d'envoi si une équipe a 7 joueuses et là l'arbitre a fait respecter le règlement. Il a lancé la rencontre mais
Au bout de quelques minutes, la gardienne de AS Lyon est sortie sur Syrien. Elle a abandonné ses coéquipiers et comme on l'a dit dans le règlement, la rencontre a été simplement suspendue en attendant les décisions des décideurs et on verra bien quel sort sera réservé à cette rencontre qui n'est pas allée au bout compte tenu du nombre de joueuses qui s'est retrouvé sur l'aire de jeu. Oui, comment peut-on expliquer ce nombre de joueuses qui ont fait le déplacement au stade? Est-ce que c'est un problème de licence ou d'autres problèmes dont on n'a pas connaissance? Je parle avec beaucoup de réserve. L'équipe de AS Lyon de Banter n'est pas prête pour le moment et donc je pense que ce problème doit être lié aux licences. On attend la vraie version des dirigeants de cette équipe, mais je crois que cette équipe avait joué sa première journée du côté de la Boumé face à SGFA avec 10 joueuses. 10 joueurs, elle s'est inclinée lourdement 7 buts à 1 et pour la deuxième journée, elle est venue avec 7 joueuses et je pense que ça doit être certainement ce problème doit être lié aux licences. Nous espérons que d'ici la troisième journée, ces genres de situations et de problèmes devront être résolus pour le bien-être quand même de l'évolution du championnat. Merci Vila Maouti, nous vous disons merci pour toutes ces informations. Et dans cette rubrique football féminin, on espère quand même vous retrouver le week-end prochain pour d'autres informations. Ah oui, c'est un plaisir pour moi d'être disponible pour le football féminin béninois et tous les lundis. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, ce sera tout pour le point du lundi soir dans Photostade. On vous retrouvera lundi prochain pour un autre numéro.